Hello tout le monde, c'est Jay Staysman pour un nouvel épisode de PsychoFX et aujourd'hui, nous allons faire quelques tours de magie. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un effet de sortilège Harry Potter. On est sur une composition du coup en 1080p 25 fps. Tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est tracer un masque autour du personnage principal de la composition, juste histoire en fait qu'on le voit en train de balancer un sortilège comme ça. Donc d'abord, on va s'occuper du fond vert et pour commencer, on va aller chercher un effet qui s'appelle Keylight, qui est un effet qui a l'air d'être un plugin mais qui est en réalité intégré directement dans tous les After Effects CC qui sortent aujourd'hui. Et c'est avec cet effet là qu'on va pouvoir faire notre fond vert. Alors c'est tout simple, vous avez une option qui s'appelle Screen Color ici, vous prenez la pipette et vous pipetez à l'endroit où vous avez votre fond vert et boum, vous avez déjà l'intégralité du travail qui est fait. En activant la grille de transparence, vous allez pouvoir voir votre détourage et vous pourrez constater que c'est loin d'être parfait. Donc pour ça, on va changer la vue de l'effet Keylight en Screen Matte. Et ensuite, histoire qu'on prépare directement le détourage sur les calques, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque et sur le deuxième exemplaire du calque, je vais désactiver le son. Et sur le calque du dessous, le calque numéro 2, je vais supprimer l'effet Keylight. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ensuite, vous avez une option qui s'appelle Screen Matte et qui va en fait vous permettre de jouer en fait avec les réglages de Keylight afin de renforcer l'effet de détourage. On va éliminer cette pliure dans le détourage et pour ça on va utiliser la propriété Clip Black juste ici et qui nous permet de faire disparaître directement cette pliure. En dessous vous avez une option qui s'appelle Track Matte et en fait c'est en fait l'option des caches de fusion et lorsque vous utilisez un cache de luminance, donc un Lumamat, vous avez votre détourage qui est fait en fonction des couleurs blanches et noires du calque supérieur. Donc en gros les données de luminance du calque du dessus. Et maintenant on va pouvoir enfin s'attaquer à l'effet de sortilège. On va créer un nouveau solide. Et histoire qu'on y voit un peu plus clair, on va utiliser un raccourci clavier magique qui est CTRL-D et qui permet de scinder votre calque en deux. De cette manière, on peut virer cette partie-là du calque qui nous sert à rien. Et on demande l'effet, je vous le donne en 1000, Saber. Encore sur notre effet gratuit préféré, Saber. Dans les render settings de Saber, je vais le passer en mode transparent. De cette manière, on verra un petit peu mieux ce qu'on va faire. Et je vais ensuite cacher mon calque et prendre l'outil plume. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une forme sur mon calque qui va ressembler un peu à une courbe. Je vais pouvoir réafficher mon calque et dans le Customize Core, je vais changer le Core Type en Layer Masks et de cette manière, vous voyez qu'on a déjà un liseré qui va nous permettre de balancer un sortilège. Alors ce qu'il y a de bien avec Saber, c'est que encore une fois, vous avez un paquet de presets. Il y a un preset Harry Potter dans l'effet Saber qui s'appelle Patronus, qui est juste ici et qui donne cet effet là. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les offsets start et end pour pouvoir en fait déplacer notre sortilège juste ici. On va créer deux images clés, des images clés sur deux propriétés, donc start offset et end offset, et on va avancer un petit peu et augmenter le end offset ainsi que le start offset. Ensuite avec le start offset, vous allez pouvoir un petit peu jouer de manière à ce que voilà, vous ayez un tir un petit peu plus consistant. Donc là c'est une espèce de stupéfixe, on va dire. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser un effet sur un solide noir et l'effet s'appelle Lens Flare. On va se contenter d'utiliser un lens flare de 105 mm et on va le passer en mode addition. On va jouer avec la Flare Brightness juste ici, que l'on va activer à ce moment-là. Une image avant, on va la désactiver comme il faut, donc j'ai activé l'image clé, vous pouvez vérifier juste ici. Et ensuite, on diminue à 0%. Donc ça nous donne un petit tac, un petit kick sur la main du personnage principal. Il nous manque une dernière chose pour compléter l'effet, et ce sont des particules. On va à nouveau demander un solide, et on va appliquer un effet qui s'appelle CC Particle World. On va jouer avec la gravité pour pouvoir en fait faire jaillir les particules directement de la main de notre personnage. On va aller dans la propriété Physics et vous avez un menu qui s'appelle Gravity Vector et on va en fait retirer toute la gravité sur l'axe Y
et l'orienter sur l'axe X. Donc on va mettre quelque chose comme -1, donc du coup, on va pouvoir bouger le système de particules sur la main de notre personnage, donc on adapte de cette manière. Et ensuite, on va changer le type de particules en Faded Sphere, ce qui aura pour but de créer des espèces de petits flares. On va juste demander à CC Particle World de générer des particules à un moment clé, donc en activant le chrono et en générant une image clé. Et on va demander beaucoup de particules à ce moment-là, aucune particule à l'image d'avant, et quelques images plus tard, plus aucune particule. Ce qui nous donne quelque chose de moche, tac, mais qui convient tout à fait. Et on va activer le flou de mouvement, ce qui aura pour effet de rendre le tout un petit peu plus beau. Si le preset ne vous plaît pas, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez en demander un autre, bien sûr. On va rajouter sur Saber un effet qui s'appelle Glow, qui nous permettra d'extraire un petit peu plus de lueur. Comme ça, on a quelque chose qui rend assez bien. On dirait qu'on vient de tirer un éclair de lumière. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel pour apprendre à réaliser un effet de sortilège Harry Potter vous a bien plu. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo. En attendant, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, car je vais faire une petite pause dans les vidéos pour des raisons personnelles. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour la semaine d'après pour un nouveau tutoriel PsychoFX. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, la bisette.